amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies de demain, le 19 janvier 2021. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour cette journée, tant sur le plan général, les conseils, et également sur l'aspect sentimental de votre journée. Et bien sûr, comme d'habitude, à la fin, on ira faire les réponses angéliques. Où vous pourrez vous poser une question. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez vu que j'ai posté les énergies d'aujourd'hui, parce que j'ai eu la flemme et puis j'étais pas très bien non plus, donc voilà. Je suis un petit peu malade, mais bon, rien de dramatique, mais bon, assez pour être un petit peu toute molle aujourd'hui. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour la journée de demain. J'arrête de vous raconter ma vie. Juste pour ceux qui se posent la question, vous pouvez me contacter pour des consultations privées. Alors, la question, oui, je suis déclarée, je suis inscrite auprès de l'URSSAF et je paye des charges. Voilà, pour la petite question. C'est légal. Hein. Si vous voulez une facture, il n'y a aucun souci. Hein. Je peux vous fournir la facture, donc il n'y a pas de problème. Il y a mon adresse mail, il y a les liens Facebook, Insta. Non, Insta, je l'ai enlevé parce que ça bug. Mais vous avez le lien Facebook, vous avez le lien du site internet pour entrer en contact avec moi. Et vous avez aussi mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Vous y allez et il n'y a pas de souci. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Voilà. Donc si vous voulez une consultation, il n'y a pas de souci. Je dois être à une semaine d'attente là, à peu près. Voilà. Vous savez tout. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, le 19 janvier 2021? On a la folie des grandeurs. Waouh. Qu'est-ce qui se passe demain? La folie des grandeurs. On vous dit, tu es créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur ton projet sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte à 1000 idées qui se sont engouffrés. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc là, demain, on est dans l'idée, on a envie de tout faire, on a envie de... Voilà, on a plein d'idées, on est créatif, on a envie vraiment de faire des folies, quoi. Voilà, des folies, de voir un petit peu, de laisser un petit peu de l'imagination. On a envie de tenter des choses, on a envie d'être libre, j'ai la sensation, moi, demain. Allez, on va aller voir avec les 77 ce qui se passe. Les 77 pour la journée de demain. On y va. Allez. Alors, on nous parle des ennemis de la méchanceté. Déjà, c'est pas forcément très cool. On nous parle du lâcher-prise ou de l'automne. Et on nous parle du non. Bon, c'est pas terrible. Hein. Bon, je recommence le tirage. On recommence tout. Merde. Bon, ça a l'air un peu mieux quand même sur la fin. Ouais, c'est quand même mieux. Allez, on y va, on interprète tout ça parce que ça va pas être terrible. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Déjà, au centre du tirage, on a cette carte-là qui nous parle de réconciliation, qui nous parle d'union, de fusion avec une autre personne, avec une situation peut-être qui amène beaucoup d'abondance, en mettant une fin à quelque chose peut-être que vous devez terminer pour pouvoir avancer et amorcer des changements positifs. On a cette carte des ennemis, là, cette jalousie qui est là par rapport à de l'abondance qui est là pour vous. Je pense que demain, vous allez être tellement créatif, plein d'énergie, qu'il y a vraiment cette idée que les gens vont être jaloux. C'est des gens qui vont vraiment être là pour essayer de vous faire tomber, ok? Cependant, on a quand même cette idée de lâcher prise avec cette carte de l'automne. Donc, on lâche prise vraiment sur le jugement des autres, sur la méchanceté, sur la jalousie qui peut être infligée envers nous. Et on dit non, moi, ça ne me concerne pas, moi, ça ne me regarde pas. Moi, c'est une énergie que je rejette, que je ne veux pas. Et on met un terme à tout ça. Et on se réconcilie avec soi-même. Moi, j'ai la sensation qu'ici, on se réconcilie aussi avec son lâcher prise pour amorcer des changements positifs, encore une fois. Et il y a cette notion d'abondance, d'accord? On a quand même ici, en plus on l'a 2 fois, on a cette carte-là du fait de fermer les yeux peut-être. Et on a cette idée-là d'être dans un tourbillon, d'être peut-être dans une mauvaise direction, de ne pas savoir où on va. Je pense que demain, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on se sent perdu, on ne sait pas où on va parce qu'en fait, tout simplement, on a 1001 choses en tête et on ne sait pas trop comment amorcer le truc, dans quelle direction vraiment il faut aller. Mais on voit qu'il va falloir quand même ouvrir les yeux et savoir vers quoi on veut aller. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, il va falloir prendre la route, mais pour ça, il faut ouvrir les yeux, d'accord? Il ne faut pas se voiler la face, que ça va être compliqué, qu'on n'est peut-être pas aussi dans la bonne direction, qu'on veut trop faire de choses en même temps. Donc, c'est un petit peu le bémol, ok?
Donc on te dit, fais attention aussi à pas trop lâcher prise, à pas trop être dans le freestyle complet, d'accord? Débarrasse-toi, mets de côté, ou en tout cas tranche, décide de quelque chose qui doit prendre fin pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Mais c'est pas négatif hein, cette journée, elle est plutôt positive. Hein. Ça peut aussi nous parler la carte des ennemis, tu es ton propre ennemi, hein, que tu as mille et une choses à faire et qu'en fait tu vas te perdre un petit peu dans tout ça et que tu sais pas trop hein, où tu dois aller, comment tu dois procéder et tout. Hein. J'ai remarqué dans mes vidéos, des fois je dis tu, des fois je dis vous, il faudrait que je me décide. Soit je vous tutoie, soit je vous vois, mais il va falloir qu'à un moment je tranche et que je décide moi aussi. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour la journée de demain. On a la carte des examens, donc il y a quelque chose qui est examiné, il y a quelque chose qu'on étudie, en tout cas il y a aussi la fin de quelque chose qui est plutôt positif, hein. Il y a un retour positif par rapport à des paroles, des actes, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup... la joie là c'est comme si on allait nous féliciter de quelque chose, c'est comme si aussi on allait s'unir à quelqu'un, en tout cas il y a un grand bonheur par rapport à des paroles, par rapport à des choses qui sont acceptées, d'accord ? C'est sûrement quelque chose qui est lié à l'argent. Il y a eu des pourparlers liés à l'argent. Il y a quelque chose qui apporte un grand bonheur. C'est quelque chose qui a été examiné peut-être longtemps. C'est alors peut-être aussi quelque chose qui est lié à votre travail. C'est peut-être quelque chose aussi qui est lié à votre travail intérieur. Hein, d'accord. En tout cas, on voit qu'il y a une somme d'argent. Ça pourrait être aussi une promotion que vous attendez depuis un petit moment, qui a pris du retard. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Hein, ce fait d'être... c'est peut-être quelque chose qui est extérieur à chez vous ou extérieur à vous, d'accord? C'est peut-être aussi une proposition de travail par rapport à l'étranger aussi, peut-être. On ne sait jamais, ça pourrait pour certains être ça. Puisqu'en plus, on a les examens qui annoncent la fin, comme si vous aviez obtenu un diplôme ou quelque chose à la fin d'une formation et que ça y est, on peut parler de contrats de travail qui apportent de la joie, qui ont mis du temps à arriver parce que vous étiez peut-être dans cette formation, une formation peut-être qui se trouve à l'étranger ou un travail maintenant qui se trouve à l'étranger. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion d'intérieur. C'est marrant parce qu'on a en plus derrière le consultant, mais on a le beau cadeau de la vie. On a une main qui est tendue vers nous et je pense que c'est la main de quelqu'un qui est étranger, d'accord? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être une entreprise aussi qui vous démarche, ok? Ça pourrait être plein de cas de figure. Moi, je pense aussi qu'on pourrait nous parler de quelque chose, un dossier qui a été examiné, quelque chose où il y a eu des négociations, quelque chose qui apporte une grande joie. On voit que le fait d'avoir travaillé, d'avoir été acharné sur ce projet, ça vous amène de la richesse, de l'abondance, d'accord? C'est comme si elle allait avoir un terme à quelque chose. Parce que moi, la carte des examens, elle me fait penser aussi à quelque chose où on met un terme. Vous voyez, ces étudiants, ils ont passé tout leur cycle scolaire et ça y est, ils balancent les chapeaux, ils ont eu leur diplôme, ils ont eu leur examen. Donc, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose. Quelque chose qui va être du coup abondant, quelque chose qui a pris du retard, qui a été compliqué. Et c'est marrant parce que je viens de remarquer et j'avais jamais vu. Regardez, c'est le même personnage avec sa petite mallette. C'est comme s'il avait fait beaucoup de choses. Il avait travaillé longuement et il avait raté plusieurs fois l'occasion d'aller vers ça. Et là, ça y est, on vous dit que ça va arriver. Peut-être que ça va prendre encore un peu de retard. Peut-être que les décisions, elles sont là, qu'elles sont en train d'être travaillées, mûries, etc. Et que ça va arriver, mais juste, faudra attendre encore un petit peu. Peut-être la fin de la semaine, par exemple. On va aller voir le conseil du tarot. En tout cas, ça nous augure quand même quelque chose de très plaisant sur la journée de demain. Quelque chose qui nous apporte de l'abondance, de la richesse, de la joie, du bonheur. Allez, le conseil du tarot pour la journée de demain, le 19 janvier, qu'est-ce qui se passe? Quel est le conseil? Et c'est peut-être pour ça la folie des grandeurs. C'est parce qu'en fait, on se rend compte que pour le coup, les choses se débloquent et qu'on a envie de plein de choses. Peut-être que si c'est de l'argent que vous attendiez par rapport à un litige ou de l'argent que vous attendiez par rapport à un poste, une augmentation ou quelque chose, vous allez dire oh, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? J'ai mille et une idées, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais créer ci, je vais créer ça. Enfin voilà. Et on va pouvoir aussi peut-être se lancer dans un projet qui tient à cœur lié à cet argent, à cette abondance, à ce cadeau qui arrive vers nous. Allez, on y va. C'est parti. On a le 7 de terre.
Donc là, on nous parle de quand même de petites graines qui sont bien plantées, bien semées. On vous dit, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Moi, j'ai la sensation que demain, en fait, vous allez peut-être un petit peu stressé, angoissé, pas savoir trop où vous en êtes. Et on voit qu'il y a des choses qui évoluent, que vous vous accordez peut-être le temps de souffler. Parce que, en fait, vous êtes tellement dans le speed là, de cette folie là qui arrive vers vous, que vous n'allez pas savoir comment réagir. C'est peut-être ça aussi, cette idée de retard. C'est peut-être le fait de prendre une pause, un petit temps de recul pour pouvoir aller de l'avant. Les graines, elles sont plantées, elles sont solides. Il y a des choses, il y a des acquis, il y a des choses qui viennent à vous. Maintenant, il va falloir être un petit peu patient, d'accord? J'ai juste allé en rajouter une quand même. Et regardez, c'est trop fort, on vous parle du soleil. Donc, il y a vraiment des choses très, très positives, hein. On vous parle d'un heureux dénouement, que les idées brillent, que ça nous mène à la réussite, qu'il faut avoir foi en vous-même, qu'il faut croire en vous-même. Donc, je pense que demain, c'est vraiment une très, très belle journée qui va vous annoncer quand même un dénouement sur une situation, quelque chose où il y a eu des pourparlers, où vous avez beaucoup travaillé pour réussir par rapport à ça, et ça va vraiment être un grand bonheur, une grande joie, d'accord? Allez, on va aller voir sur l'aspect sentimental. Allez, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe sur l'aspect sentimental pour la journée de demain? Je vais vous faire comme j'ai fait là ce matin pour ce qui va être un peu positif, ce qui va être négatif, et puis le conseil, hein. Allez, on va prendre la coupe aussi pour avoir une idée. Le meilleur ami ou la meilleure amie, et on vous parle de détachement, on vous parle d'être dans le lâcher prise, d'être un petit peu dans la douceur, d'accord? On vous parle peut-être aussi d'une balance scorpion ou d'un sagittaire. On vous dit qu'il y a peut-être... vous lâchez un petit peu prise par rapport à votre meilleur ami, ami I ou ami IE, voilà. Vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, on lâche peut-être prise par rapport à quelqu'un qu'on aime beaucoup, d'accord? Alors, lâcher prise dans quel sens? Peut-être que éventuellement vous lâchez prise parce que vous lui avez vos sentiments, ou lâchez prise justement parce que vous mettez une certaine distance, d'accord? Ça peut vraiment être dans les deux sens. Allez, on va mettre ce qui va être favorable, ce qui va aller contre, et le conseil. Allez, le conseil. Alors, ce qui va être favorable pour vous demain, c'est qu'il y a quand même, je pense, la révélation de certains secrets. Alors, je vous les mets comme ça pour que vous les voyez. Il y a la révélation de certains secrets. Il y a des choses qui ont été dissimulées, il y a des choses de l'ordre de la vie double, hein, peut-être. Il y a, en tout cas, c'est des choses qui vont être révélées pour pouvoir faire en sorte que vous vous éleviez. On avait tout à l'heure dans le tirage, il y avait cette idée de conversation, de quelque chose qui arrive à son terme, de ne pas savoir où on en est. Peut-être que vous avez besoin de révéler quelque chose, besoin de dire quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. À la coupe, on avait quand même cette idée de la meilleure amie ou de l'ami. Peut-être que vous avez besoin de révéler vos sentiments à quelqu'un pour pouvoir vous élever. Peut-être qu'en secret, vous aimez quelqu'un et qu'il va falloir lui révéler. Peut-être que vous avez une relation extra-conjugale et qu'il faut, pour vous élever, vous délivrer un petit peu de ce poids qui vous pèse à l'intérieur. Savoir un petit peu se détacher de tout ça. D'accord? Ce qui va être un peu plus négatif, hein, c'est peut-être que on vous parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses et du détachement. Peut-être que vous auriez tendance à ne pas aller jusqu'au bout du processus et d'être un petit peu trop... un peu trop coucoule, quoi. Soyez pas dans le total lâcher prise, hein. Allez vraiment au bout des choses. Là, ce qui va être négatif, c'est qu'on a l'impression que vous allez vous laisser un petit peu porter, que vous allez mettre du temps à agir, que vous cherchez mille et une excuses, que vous êtes un petit peu superficiel et que vous voulez pas trop montrer votre autre aspect, d'accord ? Le conseil à suivre pour demain, on a le questionnement et l'invitation. Donc, on vous parle de sortie, on vous parle d'invitation à venir. On vous dit que vous êtes pleine de doutes ou plein de doutes face à la situation, que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Parce qu'évidemment, hein, si vous devez dévoiler un secret pour vous élever, mais que vous n'avez pas forcément le courage de le faire, d'accord, ou que vous êtes un petit peu trop, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ose pas aller au fond des choses, j'ose pas aller au bout des choses. Vous êtes dans le doute et là le conseil il vous dit c'est vraiment de vous lancer, d'aller vers ça parce qu'en fait c'est l'invitation à aller vers ce changement, vers cette idée d'amorcer cette action, d'accord? Pour moi c'est un petit peu ça. On va aller voir un petit peu la réponse à votre question. Hop, choix numéro 1, choix numéro 2.
Choix numéro 1, choix numéro 2, vous vous posez une question, c'est simple le principe, vous vous posez une question, je vais vous répondre par oui ou par non pour la journée de demain. Voilà les amis, n'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas votre question, on va aller voir ensemble ce qui se passe. Est-ce que c'est un oui, est-ce que c'est un non? Allez, si vous n'avez pas votre question, je vous répète, soit vous prenez le curseur et vous revenez en arrière, soit éventuellement vous mettez sur pause. Allez, on y va pour le premier choix, pour ceux qui ont choisi la petite carte rose, enfin violet. Attendez-vous à un signe. Donc, je pense que là, on n'a pas franchement de oui ou de non. On vous dit que vous allez recevoir des signes qui vont vous permettre de savoir si c'est un oui ou un non. Nous, on va aller retirer une carte parce qu'on n'a pas de réponse. Et on nous dit que ça sera non. Donc, je pense que vous allez recevoir des signes qui vous disent non, c'est pas le bon plan, c'est pas le bon chemin pour toi, n'y va pas. En tout cas, la réponse à votre question, elle est négative. Pour ceux qui ont choisi le tarot, ici, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, vous allez obtenir une réponse. Je pense qu'elle sera plutôt positive, honnêtement, au vu de ce que je ressens. On va aller quand même en tirer une autre et on vous parle de compromis. Peut-être que dans les prochaines semaines, pour que ce soit un oui, il va falloir vraiment passer des compromis, être en accord avec certaines personnes pour pouvoir obtenir ce que vous désirez et ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre des pouces en l'air. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.